Bonsoir à tous, merci de nous retrouver en 2013 sur TV Sud pour votre édition locale de Nîmes et Montpellier. Dans les titres de ce mardi 8 janvier, la banalisation des braquages dans le Gard. Plus d'une centaine en 2011 et 2012. Des vols à main armée qui ciblent les moyennes et petites surfaces commerciales pour de petits butins. Une dictée et un questionnaire d'orthographe pour valider le niveau de français des candidats au master Subdeco à Montpellier où 450 futurs managers tentent de décrocher la certification Voltaire. Et puis les experts à Montpellier pour préparer les mondiaux de handball. Après 2 matchs amicaux face à l'Argentine, les Bleus défendent leur titre de champion du monde en Espagne dès ce week-end. Les braquages de plus en plus communs à Nîmes et alentours. En 2012, 110 vols à main armée ont été commis dans le Gard. C'est moins qu'en 2011 où on a dénombré 118 braquages. Mais le chiffre est plutôt stable, une banalisation qui préoccupe les autorités. Pour les fêtes de fin d'année, un plan anti-hold-up a été mis en place à Nîmes et autour des zones commerciales. Les principales cibles des malfaiteurs ces derniers mois, les moyennes surfaces et les petits commerces, bureaux de tabac, boulangerie ou encore bijouterie. Les détails, Olivier Michel. Eh bien, il y a eu une personne qui est rentrée assez rapidement et qui s'approchait vers moi, m'a un petit peu bousculé pour juste me demander la caisse. Et donc voilà, donc j'ai pas insisté, je lui ai donné quoi. Banalisation des vols à main armée en 2012 sur le département du Gard où 110 braquages ont été commis contre 118 en 2011. Malgré la mise en place de plans anti-hold-up pour les fêtes de fin d'année, le mois de décembre a aussi été marqué, comme du côté de la route de Beaucaire où une boulangerie et une pharmacie ont été braquées à 2 jours d'intervalle pour des butins allant de 200 à 700 euros. Les vendeuses étaient là, elles allaient fermer, elles étaient en train de préparer pour la fermeture et puis il a fait le tour, il a pointé son arme et puis voilà, il a pris la caisse, il est parti. Quelqu'un est cagoulé, est rentré et donc m'a menacé d'une arme pour me demander la caisse. Et oui, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez brutal, surtout qu'on s'y attend pas, c'était juste avant les fêtes, enfin voilà, on n'était pas dans cet état d'esprit. Juste en face, c'est cette moyenne surface qui, comme d'autres de l'enseigne, avait en mars 2012 été braquée par 4 hommes armés. Une montée de violence et une banalisation que constate le syndicat policier Alliance, sans toutefois pouvoir parler de grand banditisme. Non, sur le département, on ne peut pas parler de grand banditisme. Ces bandes à tiroirs sont issues des quartiers, 20-25 ans et la moyenne d'âge. Je crois que la plupart de ces délinquants ne sont pas conscients de ce qu'ils commettent réellement. Non pas que je cherche à les excuser, mais il faut bien comprendre, c'est que c'est passible de la cour d'assises. Ils commettent des crimes et avec des armes. Je crois qu'on a banalisé un petit peu ces faits, qu'ils ont banalisé ces faits. La police qui affiche un taux d'élucidation de 20% a en octobre dernier interpellé au Mas-de-Mingue 12 personnes qui seraient impliquées dans les braquages du Kinépolis et d'une chaîne de magasins. Afin de dissuader les malfrats, les commerçants s'équipent, eux, de systèmes de vidéosurveillance et demandent à la ville de faire de même. Un souhait entendu, d'ici l'été, Nîmes comptera 230 caméras de vidéoprotection. L'inquiétude des pompiers du Gard ce matin devant la caserne de Nîmes. Ils étaient plusieurs dizaines à manifester à l'appel de l'intersyndicale. Depuis plusieurs mois, les soldats du feu redoutent une baisse de leur pouvoir d'achat liée à la réforme de l'évolution de carrière des pompiers professionnels. Écoutez. Le début du conflit date du 1er mai 2012, date à laquelle est paru un décret d'application de la réforme de la filière des sapeurs-pompiers en France. Et aujourd'hui, c'est un mouvement qui s'est décalé localement parce que le SDIS du Gard ne souhaite pas appliquer cette réforme dans le sens haut. À l'heure actuelle, il est possible que personne ne perde ni de prime de responsabilité, ni de fonction opérationnelle. Et le SDIS du Gard a choisi de ne pas appliquer la fourchette haute, ce qui a pour conséquence que beaucoup de personnel vont perdre du pouvoir d'achat au terme des périodes transitoires qui durent encore 6 ans. Et cet après-midi, une délégation des pompiers a été reçue notamment par la direction du service départemental d'incendie et de secours du Gard. Des avancées sur certaines revendications auraient été annoncées. Virgin Megastore dépose le bilan demain à l'issue du comité d'entreprise extraordinaire qui s'est terminé aujourd'hui. La direction du groupe a annoncé ce soir le dépôt de cessation de paiement dès demain au tribunal de commerce de Paris. Dans plusieurs villes de France, des débrayages sont prévus, notamment à Montpellier, où le magasin emploie une vingtaine de salariés.
Les vœux de Jean-Pierre Moore aux employés et associations de Cournon-Sec. Le maire de la commune et président de l'agglo de Montpellier faisait hier soir sa première apparition publique depuis son opération en urgence de l'appendicite. C'était la semaine dernière. Après quelques jours de repos, il entamait hier soir la traditionnelle tournée des vœux dans les communes de l'agglo. Très bien. Après un petit stage rapide au sein du CHRU pour l'intervention sur une appendicite aiguë, je suis ressorti donc samedi après-midi et puis je suis sur pied depuis ce matin. Voilà, en excellente forme. Après avoir dégagé les appendices négatifs de début de saison, je suis en pleine forme pour l'année 2013. L'équipe de France de handball se prépare au championnat du monde à Montpellier. Après une première victoire face à l'Argentine, hier à Toulon, les experts disputent un second match amical à l'Arena demain soir. Un dernier test avant les mondiaux qui débutent ce week-end en Espagne. Les Bleus espèrent y décrocher une 5e étoile. Reportage à l'entraînement cet après-midi, Jean Brun. Arrivés de Toulon dans la journée, les joueurs de l'équipe de France de handball ont pris possession de l'Arena à 24 heures d'un second match face à l'Argentine, qui n'aura d'amical que le nom. Ça veut dire que vous avez en face de vous des gens qui sont moins tendres que ne le seraient vos partenaires, qui peuvent être ensuite, je dirais, amener des pièges qui sont peut-être pas les pièges auxquels on aurait pensé. Donc je pense que c'est vraiment la nécessité pour nous de créer une étape entre le moment d'entraînement et la compétition réelle. Déjà battu lundi soir sur le score sans appel de 26-10, les Argentins remportant à cœur de ne pas trop se dévoiler à un adversaire qu'ils retrouveront dès le tour préliminaire en Espagne. Mais pour l'instant, les experts sont enfin à Montpellier, on l'espère, avec Michael Guigou. J'ai une petite entorse à l'orteil gauche, donc voilà, j'espère que je vais malgré tout pouvoir me faire plaisir avec des supporters de Montpellier, voilà, pour le deuxième match au final qui sera à l'Arena. Donc voilà, j'espère avant de partir en Espagne faire un bon match ici. Dès le lendemain de la rencontre, l'équipe de France prendra ses quartiers à Granollers en Espagne avec un seul objectif en tête, décrocher une 5e étoile mondiale, la 3e consécutive. Les experts qui retrouvent donc les Argentins demain soir sur le parquet de l'Arena à Montpellier, coup d'envoi 19h15. À Montpellier, 450 futurs managers tentent de décrocher la certification Voltaire. Il s'agit d'un test d'envergure qui comprend une dictée et un questionnaire très soutenu d'orthographe et qui valide le niveau de français des candidats au master de Subdeco à Montpellier. Une initiative inédite en France. Voyez le reportage de Sandrine Jean. Une faute dans une lettre de motivation peut vous fermer définitivement les portes de l'emploi. Loin de revenir à la case primaire, ces étudiants de l'école de management Subdeco Montpellier passent des examens de grammaire adaptés au courrier professionnel. Question de se mettre à jour avec les exigences de la mondialisation. Il faut leur faire plus d'écrits parce que c'est ça qu'ils vont devoir faire en entreprise. Les mails, les courriers clients, il n'y a plus de secrétaire en entreprise. Le monde a changé, maintenant on écrit tout seul, on est face directement à son ordinateur et aux clients. Il n'y a plus de relecture. En 20 ans, le niveau d'orthographe a baissé de 46% en France avec plus de 14 fautes sur 10 lignes dans les écoles. Pour le groupe Subdeco, pas question de perdre son latin devant le club des grands partenaires regroupant les entreprises de la place. Ça permet à nos étudiants, quand ils envoient des CV pour faire des stages, que l'entreprise puisse dire voilà, cet étudiant ou cette étudiante a passé la certification, a le niveau suffisant pour aller dans une démarche professionnelle, et comme ça les entreprises n'auront pas de crainte de confier aux étudiants l'envoi de mails, la rédaction de courriers, etc. Cet examen consiste à faire une dictée et répondre à un questionnaire d'environ 200 questions. Les candidats doivent totaliser au moins 500 points pour décrocher la certification Voltaire. Ils ont eu 9 sessions de remise à niveau à travers un apprentissage sur le net baptisé Projet Voltaire et plusieurs tests blancs avant de franchir cette étape. De nouvelles règles d'orthographe qu'on ne savait même pas qu'elles existaient ou alors qu'on a oublié à force de ne pas les travailler, quoi. Les 150 premières questions, ça allait. Après, ça s'est un peu corsé, mais ça allait quand même dans l'ensemble. Des phrases comme « Veuillez trouver ci-joint »,« Salutations distinguées » font partie du quotidien. Pourtant, elles nous échappent à chaque fois. Quand ça arrive trop souvent, il faut remettre les points sur les i. Je vous propose à présent le résumé de l'actualité internationale du jour en bref et en images. C'est Le Monde en 120 secondes, préparé par Rudy Dahan.
5 accusés de viol collectif d'une étudiante à New Delhi en Inde ont comparu pour la première fois ce lundi. Une comparution à huis clos dans un climat de tension suite à une affaire qui a bouleversé tout le pays. Âgés de 19 à 35 ans, les suspects encourent la peine de mort pour enlèvement, viol et meurtre avec préméditation commis le 16 décembre dernier. Ils pourraient être prochainement pendus. L'opposition syrienne refuse catégoriquement de participer au dialogue national auquel a appelé hier Bachar el-Assad. Le président en poste souhaitait régler le conflit en interne. Le discours d'Assad est basé sur des interprétations inexactes. Il refuse tous les aspects internes de la révolution comme si son principal objectif était de servir la théorie du complot étranger. Son discours justifie une solution militaire plutôt qu'une solution politique nationale. Toujours pas d'issue donc à ce conflit qui dure depuis 21 mois et a déjà fait plus de 60 000 morts dans le pays. L'Australie vit aujourd'hui la journée la plus dangereuse de son histoire en matière de risque d'incendie. Les températures extrêmes couplées à un climat sec et venteux ont déjà provoqué plus de 130 feux de brousse, pour le moment vite maîtrisés. Les autorités du pays restent sur leur garde. La justice britannique confirme en seconde instance la mort accidentelle de la chanteuse Amy Winehouse. À 27 ans, l'artiste est décédée en juillet 2011 suite à un excès d'alcool après une longue période d'abstinence. Amy Winehouse avait dépassé de plus de 5 fois la limite légale pour prendre la route au Royaume-Uni, ce qui a entraîné sa mort. Et vous pourrez suivre toute l'actualité internationale, nationale et régionale ce soir à partir de 10h dans le 22 minuit. 2 heures d'infos en direct et en continu présentées par Julien Desvages. Le festival de la biographie à Nîmes, ce sera les 25, 26 et 27 janvier prochains à Carré d'Art. Une centaine d'auteurs sont attendus pour cette édition qui a pour thème Traces du XXe siècle. Écoutez. Pas mal de stars qui ont accepté d'être présents et qui chaque année nous font le plaisir d'être là. Certains sont des habitués, comme Jean-François Kahn ou Jean-Louis Debré. D'autres sont nouveaux. Par exemple, les 2 présidents qui étaient jamais venus, Jean Tullard et Michel Cotta, qui ont accepté tout de suite et même pas réfléchi 2 minutes. Un autre nouveau, c'est Jean Lacouture, qui est présent et dont il faudra profiter un maximum, qui sera là le samedi et le dimanche. C'est un rendez-vous intellectuel à Carré d'Art, dans ce lieu étonnant de la culture. Eh bien, combien de milliards de neurones et de X milliards de neurones sont rassemblés tant chez les auteurs que chez les lecteurs. Et c'est un rendez-vous de convivialité, aussi d'humanisme à l'image de Nîmes. Et on termine ce journal avec la Grande Roue de Nîmes qui joue les prolongations. Installée sur le parvis des arènes depuis le 1er novembre. Le manège devait être démonté ce week-end. Mais face au succès populaire qu'elle remporte, la Grande Roue restera sur le parvis jusqu'au 27 janvier prochain. Vous avez donc jusqu'à la fin du mois pour en profiter. C'est la fin de ce journal. Retour de l'actu régionale, nationale et internationale. Je vous le disais, c'est ce soir à 10h pour le 22 minuit. Et demain, dès 12h30, on se retrouve pour votre édition locale de la mi-journée. Passez une très belle soirée sur TV Sud.